et d'entendre finalement que c'est la famine, moi, la première chose qui me vient au cœur, c'est de dire, bon, ben, il faut qu'on fasse quelque chose là. On pourrait essayer de regarder avec les responsables là-bas, même si nos finances ne vont pas bien, vous le savez, hein, vous n'avez qu'à regarder en arrière. Je crois que notre rôle n'est pas de vérifier que nous ayons le confort nécessaire, mais de toujours regarder aux autres. Alors je suis convaincu qu'il faut qu'on aille de l'avant avec cette église au Burundi, parce que nous, à la limite, si on n'a pas de bâtiment, on a toujours à manger. Si eux n'ont pas à manger, c'est autre chose, c'est un autre problème. Alors c'est très improvisé dans le sens que je vous dis, mais je pense que c'est un sujet de prière, et on pourrait veiller à ça. On pourrait veiller à ça, à faire un autre geste. Aussi, et ça je ne l'ai pas encore parlé, mais ça sera la semaine prochaine, Lova va nous en communiquer. Sa sœur qui vit, Lova, tu peux te lever au moins pour qu'on sache qui c'est. Bon, Lova, elle ne veut pas se lever, mais voilà, c'est fait, merci. Sa sœur à Madagascar a un cancer du sein. Et vous aurez des détails et des précisions la semaine prochaine. J'en ai déjà parlé à la réunion de prière pour savoir ce que l'on faisait. Donc là-bas, elle n'a pas de sécurité sociale et ainsi de suite. Elle a le cancer du sein, il y a une opération qui coûte 5 000 euros. Lova a déjà récupéré quasi les 3/5 de la somme. Et je vous demanderai de prier pour ça. Si Dieu met à cœur, la semaine prochaine, vous allez avoir les informations si vous voulez participer un petit peu avec ça. Donc voilà, Lova est avec nous déjà depuis quelques temps. Et évidemment, ça lui pèse, hein, cette situation. Alors voilà, je mets ça devant vous. Et ce que je peux vous rappeler, c'est que Dieu bénit toujours la générosité. Dieu bénit toujours. Je vous encourage à regarder dans le deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Il dit « semence maigre, maigre moisson. Semence abondante, abondante moisson. » N'oubliez pas, le Seigneur vous donnera toujours de quoi faire en sorte de continuer à avoir une moisson. Et quand il parle de ça, il parle de la générosité de l'église de Corinthe pour envoyer de l'aide à l'église de Jérusalem qui sont dans la famine. Et donc, sous-entendu, c'est ça que Dieu nous dit, Dieu ne vous laissera jamais tomber parce que vous êtes généreux. Après ça, c'est une démarche de foi. C'est le but que Dieu a, et c'est ça que j'avais entendu un jour dans une prédication que je trouvais bien. Le Seigneur n'a pas d'autre portefeuille que le nôtre. Le Seigneur n'a pas d'autre portefeuille que le nôtre, mais c'est lui qui nous donne chaque jour ce que nous avons besoin. Donc voilà, alors juste le petit rappel, merci Nicolas. Marc l'expérience. Oui, pardon, tu as une annonce ? Tout le monde est invité, dimanche à 17h. C'est gratuit. Ah oui, donc Alberta. Alors Alberta, c'est deux choses. C'est une des provinces qui se trouve en Amérique, au Canada, et qui sont le sable bitumineux qui fait peur à tous les gens qui veulent sauver la planète. Et une autre chose qui est encore mieux, c'est alors le Concerto Alberta. C'est David ou c'est Pierre, lui, dedans ? C'est Pierre. Alors, et ça se passe où ? Église ? C'est la petite église de Longwy, pas Place Wilson. OK. Petite église de Saint-Pierre dans le village de Longwy. Et c'est gratuit en plus ? Et c'est gratuit. Ben, on n'a pas de raison de ne pas y aller. Hein. Il y aura du monde, donc si vous voulez venir, peut-être assez tôt. Quoi. OK, donc un concert de Quatuor Alberta. Il y a donc, Quatuor de Schubert, Quatuor de Dvorak, l'américain. Quoi ? Là, tu parles en chinois pour moi, excuse-moi. Mais Schubert. Voilà, si vous aimez un peu la musique classique, vous venez découvrir, ils sont très chouettes. Ou même encourager Pierre. Ouais. Alors voilà, donc n'hésitez pas. Donc moi, c'est une toute petite affiche. Pour ceux qui ont le problème de presbyte, ça va être difficile. Voilà, allez vers Odile pour une information. Alors juste pour revenir avec Marc l'expérience, ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment de qualité. Si vous êtes parmi ces personnes qui disent « moi, je n'ai pas le temps de lire » ou « je ne lis pas suffisamment » ou « je devrais lire plus », eh bien, l'avantage, c'est que ces jeunes vont faire ça pour vous. Ils vont déclamer tout l'évangile de Marc. Alors, il y a 3 dates possibles. Ce n'est pas 3 suites, ce n'est pas une série. C'est 3 possibilités de dates de venir écouter l'évangile de Marc déclamé. C'est vraiment bien fait, c'est de bonne qualité. Et le concert de Stéphane Kerry, vous avez entendu. Ça va bien ? Ça fait toujours plaisir de se retourner, de venir ici une fois qu'on a passé 10h30. Parce que quand on arrive à 10h05, la salle est vide. Faites un effort là quand même. Le culte commence à 10h officiellement. Faites un effort. Moi, je peux vous dire que j'ai été dans des pays où les gens font 4, 5, 6 km à pied et ils arrivent à temps. Alors nous qui sommes un petit peu dans la ouate, nous pouvons venir un tout petit peu plus tôt. C'est plus facile pour vous, pour nous et pour l'organisation et la gestion de tout. Mais merci d'être là. Merci d'être là. Ça va ? Personne n'a envie d'aller au cinéma une fois que le film a commencé. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui a manqué.
D'ailleurs, ça arrive très rarement, et puis tout le monde vous regarde quand vous rentrez dans la salle de cinéma, parce que la lumière, ça fait de la lumière. Mes enfants, la dernière heure a commencé. Vous avez appris qu'un antichrist doit venir. On continue dans notre première lettre de Jean. Or, dès à présent, beaucoup d'antichrists sont là. Voilà pourquoi nous savons que nous sommes entrés dans les dernières heures. Ces adversaires du Christ sont sortis de chez nous, mais en réalité, ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais ils nous ont quittés pour qu'il soit parfaitement clair que tous ne sont pas des nôtres. Wow! J'ai pas mal d'écho, je ne sais pas si c'est normal. Vous avez de l'écho? Ça fait comme une voix divine presque. C'est juste la technique, je ne suis pas divin. Je suis enfant de Dieu, mais par son choix, comme il nous l'a rappelé Nicolas ce matin. Ce n'est même pas par ma propre volonté, mais par son choix. L'apôtre Jean continue sa lettre. Donc on a passé la première lettre de Jean, on a avancé, on est maintenant au chapitre 3, et il dit, comme vous pouvez le lire, il va nous parler de situation dans l'Église. Il va nous parler au début de c'est quoi un vrai chrétien. Un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui ne vit pas dans les ténèbres. Un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui obéit au commandement. Un vrai chrétien, c'est celui qui aime son frère. Un vrai chrétien, maintenant il continue en disant, il va dire un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui. Non pas parce qu'il l'a choisi, mais parce que c'est par la volonté de Dieu. On le verra dans le texte ensuite. Mais Jean, quand il écrit cela, comme je vous l'ai dit, il fait un peu la mise à l'heure, il met les pendules à l'heure. En français, on peut dire, il remet l'église au milieu du village. Et la façon dont il va parler, c'est parce que dès le départ, il y a des problèmes dans l'église. On est dans les premiers temps de l'église. Et si vous êtes curieux de nature, ce texte-là va quelque part un petit peu vous mettre... excusez pour le son, ce n'est pas facile à gérer. Ce texte-là va un petit peu attiser les curiosités. Pourquoi? Parce qu'on parle d'un antichrist. Alors, qui a déjà entendu parler ou cherché sur Internet les sociétés secrètes? Qui a déjà entendu parler des Illuminati? OK. Qui a déjà entendu parler des Skulls and Bones? Donc, Alors, j'ai regardé sur Internet le nombre de sociétés secrètes. Il y en a énormément. En France, il y en a aussi une société secrète qui le devient de moins en moins, mais c'est la franc-maçonnerie. Vous avez déjà entendu parler de ça. Dès qu'on parle d'antichrist et d'antichrist, il y a des gens là, qui écrivent des milliers de pages là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est super intéressant. Je connais quelque chose que tu ne connais pas. J'ai une révélation que tu ne connais pas. Alors, j'ai déjà lu des histoires, mais mes amis, comme quoi il ne fallait pas acheter une voiture Dodge. Vous connaissez Dodge, la marque américaine? Dodge, pourquoi? Parce que sur la marque américaine, il y a un bélier. Alors, il y a des gens qui disent, vous ne pouvez pas acheter cette voiture-là parce qu'il y a un bélier à l'avant. Et le bélier, c'est le signe du mal, et ainsi de suite. Et quand vous passez leur site Internet, à la fin, la seule chose que vous avez envie de faire, c'est de rester chez vous en espérant que rien ne se passe de mal. Parce que vous seriez, soi-disant, influencé par quelque chose de mal. Mais ça, c'est exagéré. Bien sûr, il y aura toujours des sociétés secrètes. Ça existera toujours. Sauf que l'apôtre Jean, il ne fait pas la chasse à l'antichrist, celui qui doit venir. Il parle qu'il y a un problème dans l'Église et qui sont les antichrists. Alors, dans vos versions bibliques, vous avez peut-être antéchrist, ça dépend, ou bien vous avez anté ou anti. Honnêtement, anté, c'est simplement l'idée que antérieur, vous connaissez les choses qui arrivent avant. Quand les traductions utilisent antéchrist, ça veut dire tout ce qui viendra avant Christ, mais qui n'est pas Christ. Le problème, c'est que quand on dit antéchrist, on crée un problème doctrinal parce que avant Christ, il n'y a personne. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Vous savez que c'est Christ qui est là, car Dieu a tout créé par Christ, pour Christ, en Christ. Donc, quand on dit « antéchrist », ça voudrait dire qu'il y aurait eu quelque chose avant Christ. C'est une faute de dire cela. Sauf si on tient bien « antéchrist » dans le fait qu'avant le retour de Jésus, il va y avoir des antéchrists. Mais ils ne sont pas Christ. Alors, il vaut mieux utiliser le mot « antichrist », contre Christ. Voilà, peut-être que ça a répondu à votre question de « anti ». Le plus juste, c'est vraiment de dire antichrist. Ça va? Vous n'êtes pas perdu dans cette petite minute de réflexion théologique? Maintenant, quand vous lirez, vous pourrez choisir antichrist sans confusion. L'apôtre Jean nous parle alors clairement d'un antichrist. Il va bien y avoir un homme
Un homme qui est un antichrist. Vous avez appris qu'un antichrist, un va arriver. Et il surpassera, c'est quelqu'un qui va surpasser tous les autres qui sont Christ. C'est quelqu'un qui finalement va être, c'est Satan qui vient sur terre finalement. C'est l'antichrist, le véritable adversaire de Christ, qui est déjà battu, c'est déjà battu. Mais avant ça, il y a tous des gens qui sont à sa suite, parfois même sans le savoir. Et il nous dit que dans les temps qui sont les derniers. Alors, c'est quand les temps qui sont les derniers? Les temps qui sont les derniers, on est dedans. On est dans les derniers temps. Ça a commencé quand les derniers temps? Ça a commencé à partir de la venue de Jésus-Christ sur terre. La venue de Jésus-Christ sur terre, tu peux nous mettre les images suivantes, s'il te plaît? L'Épître aux Hébreux, dont on suppose à 85% que c'est l'apôtre Paul qui l'a écrit, à bien des reprises et bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, c'est par son Fils qu'il nous a parlé. Il a fait de lui l'héritier de toutes choses et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Donc vous voyez, créer l'univers, ça veut dire qu'avant l'univers, il n'y avait rien. C'est bien Jésus qui est le point de départ, l'origine de toutes choses. C'est pour ça qu'il faut toujours garder en tête, dans notre façon de voir l'Évangile, notre façon de lire la Bible, tout a toujours rapport avec Jésus. Tout est centré sur Jésus. Tout a été créé par lui, tout est pour lui, tout est en lui et tout va se terminer avec lui. Donc vous voyez que les derniers jours, c'est au moment où le Fils est venu. Et alors dans 1 Pierre, l'apôtre Pierre qui écrit aussi, il a fallu que le Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. Ça, c'est la croix. C'est ce qu'il a accompli à la croix. Dès avant la création du monde, donc de nouveau, vous voyez cette notion que Christ était là dès le départ, Dieu l'avait choisi pour cela et il a paru dans ces temps qui sont les derniers pour agir en sa faveur. Au moment où Christ apparaît sur terre, Emmanuel, qu'on commence par la Noël, c'est le début de la fin des temps. C'est les derniers temps. Et dans ces derniers temps, voilà que Jean nous dit, il va y en avoir un qui va arriver, un antichrist, quelqu'un qui sera clairement et totalement opposé à Christ, mais avant cela, il va y avoir plein de antichrists. Donc, comme je vous dis, les derniers temps, c'est l'espace entre la venue de Jésus et la deuxième venue de Jésus, le retour de Christ. Ça, c'est cette période qu'on appelle les derniers temps. Pendant ce temps, Jésus laisse à l'Église le devoir d'annoncer sa parole, de vivre une vie chrétienne dans l'attente de son retour. Christ peut venir tantôt, ou Christ peut venir plus tard. On ne sait pas, comme dit l'Écriture, il arrivera comme un voleur, et il vaut mieux être prêt. Alors il y en a plein qui essayent de calculer le jour du retour de Jésus-Christ, mais c'est une impossibilité parce que, et ça c'est une particularité théologique, même Jésus ne sait pas le retour de Christ, seul Dieu le sait. Donc, et puis de toute façon, ce serait une folie d'essayer d'attendre le dernier jour ou de préparer le jour. Christ nous dit, soyez toujours prêts. Soyez toujours prêts. Et c'est ce que Jean fait à travers ses Écritures, d'être toujours prêt. Donc il nous dit que l'Église, finalement, elle a son rôle maintenant d'annoncer la parole. C'est ce que Dieu nous laisse faire, c'est ce que Jésus fait quand il nous dit « Allez, faites des nations des disciples, les baptisant en mon nom, en leur enseignant ce que je vous ai commandé, et voici, je suis chaque jour avec vous. » Donc non seulement il nous donne une mission, mais il marche avec nous et il nous accompagne dans ce que nous avons à faire. Il nous dit que nous devons persévérer parce que nous sommes sauvés par la foi, c'est vrai, mais nous sommes sauvés aussi par la persévérance dans notre vie avec Christ. Vous allez voir, on va continuer là-dessus. Et il nous dit évidemment que cette persévérance, elle passe dans l'amour qu'on a pour les frères, elle a dans le fait de vivre dans la lumière et pas dans les ténèbres. Finalement, c'est l'idée que si ta vie, tu essayes toujours de la cacher, tu ne vas pas la cacher longtemps parce que Dieu, d'abord, premièrement, il sait exactement ce que c'est, et deuxièmement, il y a une chose que Dieu ne supporte pas, c'est l'hypocrisie. Et donc, les gens s'imaginent que Dieu leur est favorable parce qu'ils sont des très bons gens de théâtre, mais Dieu dit non, ça ne marchera pas. Et après ça, il y a aussi toute une vie qui est, et ça c'est le point central, je vous assure que c'est le point central de l'Écriture, une vie qui est exempte de débauche. Une vie exempte de débauche. Si vous trouvez un seul passage dans l'Écriture qui permet de vivre une vie de débauche, c'est que ce n'est pas l'Écriture. Parce que nous sommes sauvés du péché, et le plus grave péché, ça a toujours été, enfin le péché récurrent dans la vie des hommes, ça a toujours été la débauche. Tout ce qui touche à la sexualité en dehors du mariage. Tout ce qui touche à la sexualité en dehors du mariage. Bien sûr, la sexualité du même sexe, Dieu ne le veut pas. Moi, les gens peuvent vivre leur vie comme ils veulent sur terre, mais dire que Dieu le bénit, non. Ils vivront sur terre, mais ils n'iront pas au ciel avec Dieu.
pas plus que les voleurs, les cupides, les menteurs et ainsi de suite. Donc toute cette vie de débauche devrait être exclue de la vie d'un chrétien. Et Jean nous dit finalement qu'il va y avoir cet antichrist qui va venir, il n'y a rien de nouveau, ça a déjà été dans le judaïsme, si vous lisez, enfin je n'ai pas pris le texte affiché, mais si vous lisez dans Daniel au chapitre 11 au verset 31, il nous parle d'un homme qui viendra et qui est un profanateur abominable. Et il nous parle de cet homme, d'une personne qui viendra et qui s'assiera dans le temple de Dieu, et en venant s'asseoir dans le temple de Dieu, il voudra prendre la place de Dieu. Alors il faudrait que le temple, premièrement, soit rebâti, parce que là, pour le moment, le temple, il n'existe plus. Mais donc, le livre de Daniel nous parle que le temple sera rebâti et qu'un homme viendra au milieu de ce temple pour s'asseoir parmi le peuple. Alors, il y a eu déjà des choses qui sont arrivées. Il y a eu un empereur qui avait mis sa statue au milieu du temple. Le temple a été détruit finalement, mais cet antichrist n'est pas encore clairement là, puisque le monde continue, l'Église continue, on sait que ça continue, quoi. Mais aussi l'apôtre Paul nous parle de ça, dans 2 Thessaloniciens. Alors, si vous n'avez pas encore fait l'étude biblique avec nous et que vous aimez ces questions, on va justement rentrer dans la question de la fin des temps, question excessivement compliquée, et bien humblement, j'essaie de l'enseigner, mais c'est vaste, hein. Il ne faut pas croire que je connais tout. J'y vais à tâtons, je m'informe, je lis pour pouvoir essayer d'être le plus proche de ce que le texte nous dit, mais il y a des choses qui sont des zones d'ombre qu'on ne comprend pas. Mais voici ce que l'apôtre Paul nous dit au sujet de ces antichrists, de cet homme seul. Que personne ne vous égare d'aucune façon, car ce jour n'arrivera pas avant qu'éclate le grand rejet de Dieu et qu'apparaisse l'homme de la révolte qui est destiné à la perdition. Donc non seulement cet antichrist va venir, mais de toute façon, il a déjà perdu. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu et de tout ce qui est l'objet d'une vénération religieuse. Il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Je vous disais déjà cela lorsque j'étais encore chez vous. Ne vous en souvenez-vous pas. Donc l'apôtre Paul prévient qu'il va y avoir ça. Il va y avoir cet antichrist, cet homme qui va venir et qui va finalement vouloir prendre la place de Dieu. Mais des antichrists, des petits antichrists, on en a plein, tout le temps. Et c'est ceux-là que l'apôtre Jean veut nous mettre en garde, dans l'Église même. Parce que de toute façon, la venue de l'antichrist, on ne peut rien faire. C'est inéluctable. C'est écrit et ça va s'accomplir. On ne peut rien faire. Mais par contre, il nous dit qu'il y a des forces, il y a des gens qui ont cette pensée de l'antichrist, qui sont contre Christ. Et ça, c'est ce qu'on appelle finalement le combat spirituel. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toute autorité céleste. Ces autorités célestes sont contre Christ. Mais comment ça se manifeste dans la vie de tous les jours? Est-ce que vous croyez qu'il y a des gens qui se baladent avec un petit badge marqué « Antichrist » ou « supporter contre Christ » ? Non, on ne le sait pas. C'est jamais très clair. Et même plus que ça, l'apôtre Jean nous dit, mais vous savez, ces antichrists, ils sont sortis de chez vous. Wouhou! Il écrit à une église. Il écrit à une église quand il dit, ils sont sortis de chez nous. Ça veut bien dire que ce sont des gens qui, au début, ont l'apparence d'être des chrétiens. Ils ont le parler chrétien, ils ont les habitudes chrétiennes, mais il y a un problème majeur. C'est qu'ils sont antichrists. Alors c'est qui? Le but, ce n'est pas ce matin de faire la chasse aux sorcières. Ce n'est pas commencer à repasser à travers tous nos connaissances et ainsi de suite, parce que la connaissance, même le diable le connaît. Mais Jean, qu'est-ce qu'il fait à travers son écriture? Et c'est ça le but. Il dit, mais je vous ai quand même donné des façons de voir qui est un vrai suiveur de Christ ou pas. Je vous ai dit, premièrement, celui qui vit dans les ténèbres n'appartient pas à Christ. Donc, si on essaie de vivre une double vie, finalement, il dit, mais tu n'appartiens pas à Christ. Deuxièmement, il dit, mais si tu n'obéis pas à ses commandements, tu sais ce que Dieu veut, mais tu ne le fais pas. Ben, il dit, tu n'appartiens pas à Christ. C'est ça le point. Troisièmement, ben, si tu dis que tu aimes Dieu et que tu n'aimes pas tes frères, ben, il y a un problème. L'attitude a beaucoup... Alors, il faut faire attention à aimer son frère. N'importe quelle personne qui se sent rejetée dit, oh, mais les gens ne m'aiment pas. Il faut toujours aussi réfléchir pourquoi les gens n'aiment pas. Moi, je me mets toujours à la place d'un pharisien qui, devant Jésus, je suis sûr qu'il ne se sentait pas aimé. Jésus aime tout le monde,
sauf tous ceux qui s'opposent à sa parole, à son message, à son évangile, à sa bonne nouvelle. Là, il ne fait pas bon d'être contre Christ. Et vous allez voir, le texte ne dit pas autre chose. Jean donc déclare que ces gens sont sortis au milieu de nous. Ça fait quand même peur. Il continue d'y avoir toujours dans l'Église, et si vous cherchez un petit peu en théologie, vous allez voir, en théologie, c'est pas mauvais la théologie. Honnêtement, si vous n'avez pas de théologie, c'est que vous n'êtes pas chrétien. Théologie, ça veut dire que vous connaissez la parole de Dieu. C'est juste le mot qui est barbare, mais la pratique, elle est bonne. Si vous connaissez l'enseignement de Christ, vous savez ce que Dieu veut et ne veut pas. Connaître la volonté de Dieu, ça passe à travers l'écriture, la connaissance de sa parole. Quand les gens disent « Oui, je cherche la volonté de Dieu, je cherche à Dieu qui me parle et compagnie », et que tu lui réponds simplement « Mais commence par ouvrir ta Bible ». Si on vous regarde de travers en disant « Oui, mais Dieu ne parle pas comme ça », il y a un problème. Dieu parle comme ça. La volonté de Dieu, toute écriture est inspirée de Dieu pour l'édification de l'Église. Donc, premier point, il faut que nous veillons à ce que nous ayons toujours l'enseignement qui a été donné au début. Pas quelque chose de nouveau. L'Église peut faire de façon nouvelle. L'Église peut utiliser des manières modernes. On peut mettre de la batterie, des lumières, des ci, des ça. Tout ce que vous voulez. C'est notre temps. On vit dans notre temps. On ne s'éclaire plus à la bougie à huile quand même. On a de l'électricité. On en profite. Tout ça, ce n'est pas contre Christ. Ce qui est contre Christ, c'est de changer son enseignement pour être attirant, pour attirer du monde, pour être plus dans la vague. Non. Si Dieu dit c'est péché, c'est péché. Si Dieu dit c'est bien, c'est bien. Et si l'Église commence à changer ça pour être plus cool, elle est plus dans la volonté de Dieu. L'Église a toujours eu un message qui est percutant. Pourquoi? Parce que nous ne luttons pas contre la chair, mais contre l'esprit du mal, qui ne veut qu'une seule chose, nous éloigner de Christ. L'Église restera toujours un endroit de persécution. Pourquoi? Parce que lorsque l'on est chrétien, on dénonce le péché. Et personne n'a envie de se faire entendre qu'il est pécheur. Mais l'Église est cela. Pourquoi? Parce qu'on est des petits Christ. Vous êtes d'accord avec moi? Vous me suivez toujours? Parfait. Si vous voyez la personne à côté qui commence un tout petit peu à s'endormir, avec amour et fermeté, pincez-le. Mais non, ne faites pas ça. Parfois, il y a des divisions d'église qui sont bénéfiques. Vous savez ça? Parfois, il y a des divisions d'église qui sont bénéfiques. C'est rare, parce que ce que Dieu préfère avant tout, c'est l'unité des chrétiens. Mais il y a des divisions d'église qui sont nécessaires. Parce qu'à partir du moment où on attaque la base, à partir du moment où on attaque le message, l'apôtre Paul, il dit clairement une chose dans l'Épître aux Galates. Voici ce qu'il dit. Je m'étonne, donc c'est Paul qui a quand même implanté l'Église, je m'étonne de la rapidité avec laquelle vous abandonnez celui qui vous a appelé par la grâce du Christ. Donc là, quand il dit ça, il dit « Je m'étonne de la manière dont vous m'abandonnez, moi, Paul, pour vous tourner vers un autre message. » Comme s'il pouvait y avoir un autre message. Non, il n'existe pas d'autre. Mais il y a des gens qui sèment le trouble parmi vous et qui veulent renverser le message du Christ. Voici ce que c'est qu'un antichrist, renverser le message du Christ. Eh bien, si quelqu'un, même nous-mêmes, ou un ange du ciel, vous annonçait un message différent de celui que nous avons annoncé, qu'il soit maudit. Je l'ai déjà dit, et il le répète, comme ça on le comprend bien, je l'ai déjà dit et je le répète maintenant, si quelqu'un vous prêche un autre message que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Le bon terme, maudit, on comprend, mais on ne comprend pas toute l'implication. Anathème, en dehors de l'Église, mettez-le dehors. Mettez-le dehors. Alors vous voyez, quand je dis que parfois il y a des divisions d'Église qui sont bonnes, c'est que tout ce qui s'oppose au message du Christ doit être anathème. Mais la subtilité de ces gens-là d'Agalate, vous savez c'est quoi? Ils ne rejettent pas le message du Christ en soi. Ils veulent rajouter des choses. Ils vont voir les chrétiens, les fraîchement chrétiens, et ce sont des gens qui sont des juifs, qui arrivent de Jérusalem et avec toute leur tradition juive. Et ils disent finalement, ce gens-là, dans cette situation-là, ils disent, mais vous savez, vous serez sauvés seulement si vous obéissez aussi à la loi de Moïse. Et donc, les hommes, allez vous faire circoncire, obéissez au sabbat, faites ceci, faites cela. Et là, l'apôtre Paul, il dit, jamais, 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 jamais. Nous sommes sauvés uniquement par le sacrifice de Jésus-Christ et par rien d'autre. S'il y a qui que ce soit qui rajoute quelque chose là-dessus, dehors, dehors. L'Église, c'est un lieu de bienveillance, c'est un lieu de pardon, c'est un lieu de grâce, mais c'est un lieu de vérité et de justice.
Si nous faisons semblant, si nous voulons pour être attaquer le message, ce n'est plus l'Église et ce n'est pas de l'amour de le conserver. N'oubliez pas dans l'Épître aux Corinthiens, qu'est-ce que dit Paul au sujet d'un homme qui couche avec sa belle-mère? Eh bien, l'Église, apparemment, elle n'était pas trop choquée. Elle disait, oui, on vit dans la grâce et l'amour et on peut tout accepter. Et l'apôtre Paul dit, moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé. Mettez-le dehors, parce qu'un tout petit peu de levain fait lever toute la pâte. Alors, quand on écoute ça, ça fait peur. Mais j'espère que ça fait peur. J'espère qu'on prend conscience de ce que l'apôtre Jean nous dit. Mais premièrement, c'est à nous regarder, à regarder où on en est face à Dieu. Est-ce que finalement, on est totalement pour Christ ou pas? Est-ce que nous avons totalement un cœur pour lui? Et l'apôtre Jean va toujours nous dire la même chose. Et vous allez lire, si vous lisez la première lettre, c'est qu'il va mettre la pression et il va relâcher la pression. Il va mettre la pression, il va relâcher la pression. Parce qu'il parle à un ensemble de personnes dont lui-même ne sait pas où se situent les gens. Et voici ce qu'il va dire. Vous, au contraire, vous avez reçu le Saint-Esprit, dont celui qui est saint vous a oint, et vous connaissez tous la vérité. Je vous écris, ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Donc finalement, dans la même lettre, il continue à lire, et alors il y a des gens qui doivent certainement, et moi en premier, me dire, mais finalement, est-ce que je suis chrétien ou pas? Parce que le niveau est élevé, là. Celui qui dit qu'il aime Dieu et qui n'aime pas son frère, moi, il y a des frères que je n'aimais pas. Il y a des frères où je dois faire un effort de les aimer. Mais quand je passe à l'Euroscan, est-ce que j'ai toujours été dans la vérité? Est-ce que j'ai toujours obéi? Non. Est-ce que je n'ai jamais péché? Si, j'ai péché. Est-ce que tu as encore péché récemment? Oui. Je pêche encore malheureusement récemment. Mais est-ce que, alors, la question initiale, je reviens en me disant, mais alors je ne suis pas sauvé. Je ne suis pas sauvé. Je fais ces choses-là, je ne suis pas sauvé. Et là, l'apôtre Jean nous écrit en disant, mais je vous écris pour que vous sachiez que vous avez, au contraire, vous avez reçu le Saint-Esprit. Comment est-ce que je sais que j'ai le Saint-Esprit? Comment est-ce que vous le savez? Quand vous péchez, comment vous vous sentez? Pardon? Pas bien. Si on pêche et qu'on ne se sent pas bien, et qu'on sait que finalement on a attaqué le Saint-Esprit, c'est qu'on l'a, le Saint-Esprit. Puisqu'il est dit que l'on peut attrister le Saint-Esprit. Attrister le Saint-Esprit, c'est quand on sait qu'on fait des choses que Dieu ne veut pas, mais qu'on le fait quand même. Un des symptômes habituels dans quelqu'un qui pêche contre le Saint-Esprit, une des premières choses, et qui veut persévérer là-dedans, il ne veut plus voir les frères et sœurs. Il s'éloigne de l'Église, parce qu'il sait que sa vie est en désordre. Et finalement, il se retrouve au milieu de l'Église, et la phrase habituelle, c'est « Oh, je me sens jugé par les frères ». Si tu te sens jugé, pose-toi premièrement la question si ce n'est pas le Saint-Esprit qui te juge. Deuxièmement, recherchez la vérité. Quand moi j'entends qu'il y a des frères ou des sœurs qui ne lisent jamais leurs paroles, jamais, seulement de temps en temps quand il y a un soubresaut, moi je me dis, il y a un problème là. Parce que normalement, on veut la connaître, la volonté de Dieu. Puisque ce que Jean nous dit, c'est qu'obéir à la volonté de Dieu, enfin, être un chrétien, c'est obéir au commandement de Christ. Mais quand tu ne veux pas connaître ces choses-là, il y a un problème. Il y a un problème. On peut avoir des saisons dans une vie, ok? Il y a des saisons où on se sent un petit peu abattu, on n'a pas forcément envie d'apprendre ou quoi que ce soit, parce qu'on peut avoir des... Ça arrive, hein, c'est pas tous les matins. Moi, je trouve ça triste quand les gens me disent mais si tu veux une vie épanouie avec le Seigneur, lis tous les jours ta Bible. Moi, je ne vois pas les premiers chrétiens qui faisaient ça. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose. Ce qui est une mauvaise chose, c'est de dire que c'est une obligation. Mais si à un moment, tu te retrouves à ne jamais avoir le désir de lire cette parole, et que finalement, tu veux regarder et tu prends du temps pour tout, parce que ça, c'est la phrase, hein, oui, mais je n'ai pas de temps, d'accord, mais on va faire le calcul de ton temps sur Facebook, on va faire ton calcul de ton temps sur la télé, sur les séries, on va faire ton calcul sur ceci, ton calcul de ça. Alors, explique-moi comment tu peux avoir pas de temps pour lire la Bible, mais suffisamment de temps pour faire autre chose. Alors, il faut être honnête, du temps, on en a. Mais si jamais, on n'a jamais ce désir d'ouvrir cette parole, c'est qu'il y a un problème, là, les amis. Il y a un problème. Ça ne peut pas être le signe d'une vie en harmonie avec Dieu. Le Saint-Esprit, ce n'est pas nous qui l'avons inventé. Ce n'est pas toi qui as choisi de devenir chrétien. Est-ce que tu le sais, ça? Est-ce que tu te souviens de ça?
Tu as pu être en sympathie avec le message, tu as pu être en sympathie avec l'Église. Mais le fait de reconnaître que tu étais pécheur devant Dieu, que tu plies le genou, que tu demandes pardon pour ta vie de pécheur, ça, c'est parce que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc du péché dans notre vie. Après ça, le Saint-Esprit nous convainc que Jésus-Christ est la réponse à cette situation. Et après ça, le Saint-Esprit nous pousse à persévérer dans la vie chrétienne. Persévérer pour ne pas retomber dans cette vie d'autrefois. Et vous voyez dans le texte, il y a 3 personnes. Il y a nous, il y a vous, il y a eux. Vous l'avez vu, en plus c'est le titre de la prédication, nous, vous, eux. Le nous, ce sont, quand Jean écrit, il dit nous, ce sont les vrais croyants qui sont inclus dans tous ceux qui sont sauvés, avant la venue de Jésus-Christ, dans l'Ancien Testament et après. C'est ça qu'il dit. Vous avez reçu le Saint-Esprit dont celui qui est saint vous a oint. Et quand il dit nous, il fait partie de tous ces gens-là que Dieu a choisi. C'est Dieu qui a choisi, c'est Dieu qui a donné son Saint-Esprit. C'est Dieu qui est venu dans ta vie et t'a convaincu que tu avais besoin de lui. Il y en a certains qui passent à côté, il y en a d'autres, ils le rejettent clairement en disant non, je ne veux rien de tout ça. Et puis, il y a ceux qui ont accepté. Mais c'est Dieu qui est venu frapper à notre porte. C'est Dieu lui-même qui nous a oints. C'est lui qui veut cela. Eh bien, le nous, c'est tout cet ensemble dans lequel Jean s'inclut de personnes qui ont été sauvées, qui placent leur confiance en Jésus-Christ dans le sacrifice à la croix. Le nous, ce sont tous ceux qui savent au fond de leur cœur ne pas mériter le salut. Je vous ai déjà dit cette phrase, si quelqu'un croit mériter le salut, il ne l'a déjà plus. On ne le mérite pas, le salut. On ne fait simplement que l'accepter avec grâce, remerciement, en disant « Merci Seigneur ». Le nous, ce sont tous ceux qui se sentent mal, comme je l'ai dit, quand ils pêchent. Ce sont tous ceux qui sont animés par le Saint-Esprit, la présence de Dieu dans leur vie, qui n'essayent pas de la masquer et qui n'essayent pas de la justifier. Et alors, il parle à un certain moment de « eux ». Il y a « eux ». Eux, ce sont tous ceux qui ne sont pas la bonne terre. Tous ceux qui, finalement, sont des antichrists. Tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, n'acceptent pas l'entièreté du sacrifice de Jésus. Tous ceux qui rejettent en bloc ou la travestissent. Tous ceux qui passent à côté d'une relation avec Dieu, qui ne se sentent pas coupables de péché, mais qui invoquent, et ça parce que ce sont des gens qui viennent du milieu, tous ceux qui invoquent l'Écriture comme des mantras. Finalement, ils connaissent bien l'Écriture, c'est ce que Jean dit, ils sont sortis de chez nous, ils la connaissent l'Écriture, mais ils ne conforment pas leur vie à l'Écriture. Ce sont ceux qui te pointent lorsque tu as un péché et qui ne voient pas la poutre dans leur œil. Ce sont ceux qui, finalement, sont en désaccord constamment avec des gens dans l'Église au sujet de la doctrine et qui ne veulent pas mettre leur vie en ordre devant le Christ. Ce sont des gens qui, les eux, que Jean écrit, ce sont des gens qui vivent une vie qui est encore dans les ténèbres, puisque c'est ça qu'il nous dit dans le texte. Ils sont encore dans les ténèbres. Et puis, il y a le « vous ». Et ça, c'est étonnant. Le « vous », c'est qui le « vous » ? C'est vous, c'est moi. Jean parle de 2 catégories. Le « nous », qui appartenons à Christ, parce que nous avons accepté son sacrifice, parce que nous avons été oints de son esprit, parce que nous voulons vivre comme lui. Puis il y a le « eux », ceux qui ne veulent pas, ceux qui rejettent, ceux qui sont hypocrites. Et puis alors, il y a au milieu, il y a nous. Il y a le « vous ». Enfin, désolé, je vais peut-être vous perdre, le « nous-vous ». Hein. Il y a le « vous ». L'apôtre Jean écrit à « vous ». Et ce « vous », c'est tous ceux qui sont devant la lettre de Jean, devant ce qui est enseigné, et qui doivent prendre une position. Vous, c'est chaque chrétien qui doit lutter avec les armes de Christ. L'amour, la patience, la foi, la persévérance, la fermeté face au péché, et ainsi de suite. Le « vous », ce sont ceux qui luttent avec Christ, mais dont la victoire est déjà assurée. Ceux qui luttent avec Christ, mais dont la victoire est déjà assurée. Le « vous », ce sont ceux qui ne seront jamais responsables de cette victoire que Christ a accomplie à la croix, mais toujours responsables du péché. Lorsqu'on pêche, ça aussi c'est aussi une belle mode, hein? C'est pas moi, c'est le diable. C'est pas moi, c'est le diable. Et finalement, nous on est des espèces de marionnettes qui, lorsque nous péchons, on dit « Ah, c'est pas grave, c'est pas de ma faute, je suis tombé, c'est le diable qui m'a eu. »
L'apôtre Jacques nous dit, attention, lorsque vous êtes tentés, ne dites pas que c'est Dieu qui vous tente, mais ce sont votre propre convoitise qui vous amène à pécher, et le péché finalement entraîne la mort. Et donc, le vous, ce sont ceux qui sont dans cette lutte, qui ne sont pas responsables de leur victoire, parce que lorsqu'on gagne, lorsqu'on est victorieux face au péché, c'est grâce à Christ, mais lorsqu'on pêche, lorsqu'on chute, c'est notre propre responsabilité. Vous comprenez ce point? Ça va? Je ne vous ai pas perdu avec? La victoire, c'est la responsabilité de Christ, c'est parce que nous confions en lui, c'est parce que nous plaçons notre espoir, mais l'échec, c'est notre faute. La persévérance fait partie de ce « vous ». Lorsque Jean écrit, il écrit pour que nous soyons persévérants. Persévérants. La persévérance, c'est l'inverse, enfin, je dirais que c'est le complément absolu de l'assurance du salut. Qu'est-ce qui fait que tu es sauvé? C'est que tu persévères. Pourquoi tu persévères? C'est parce que tu es sauvé. Et Jean, il résume ça très simplement. Voici comment il dit. Car s'ils avaient été des nôtres, eh bien, ils seraient restés avec nous, mais ils nous ont quittés pour qu'il soit parfaitement clair que tous ne sont pas des nôtres. Ça, c'est la question de la bonne terre. Vous connaissez cette parabole, tout le monde se souvient, la bonne terre qui a été donnée. Jésus raconte c'est quoi le message, c'est quoi l'évangile. Il y a un semeur qui sort et il prend ses graines et il jette ses graines au vent. Et il y a des graines qui tombent au milieu du sol, sur le chemin. Et là, le texte de Jésus nous raconte dans cette parabole que les corbeaux viennent, les corbeaux ou un autre oiseau qui est pas beau. Ce n'était pas des mésanges, les mésanges c'est joli. Mais des oiseaux et qui viennent et qui bouffent les graines. Et puis finalement, hop, il n'y a plus de graines. Et là, Jésus dit ça c'est la parole qui est semée, mais les gens ne veulent rien entendre, ils ont le cœur dur. Et le diable profite de ça, enlève les graines et c'est parti. Ce sont ceux à qui vous parlez, vous présentez l'évangile, ils ne vous écoutent pas. Puis il y a trois autres terres. Il y a une terre au milieu des roches, donc la graine tombe au milieu des cailloux. Il y a une pousse, il y a quelque chose qui sort. Mais les difficultés de la vie, la sécheresse, l'aridité fait que, pouf, ça meurt. Puis il y a encore une autre graine qui vient se perdre au milieu des ronces et compagnie. Ça pousse, il y a une pousse. Ça pousse, ça monte même un peu plus haut, ça pousse. Mais voilà, un peu de persécution, un peu de difficulté, un peu de ci, fini, ça meurt. Et Jésus nous dit, il n'y a qu'une seule bonne terre. Et cette bonne terre, elle est visible. Elle est visible parce qu'elle produit du fruit. Pas tous de la même quantité, mais elle produit du fruit. Sous-entendu, être sauvé, ça se voit. Appartenir à Christ, ça se voit. Ce n'est pas juste une déclamation des bouches, ça se voit. Ça se voit dans la vie, ça se voit dans la lutte qu'on fait contre le péché, ça se voit dans le fait que l'on ne veut pas vivre une vie de débauche, ça se voit dans le fait que l'on a un cœur qui veut aimer les autres, ça se voit dans le fait que l'on veut apprendre, qu'on veut connaître, qu'on veut grandir. Ça se voit. Est-ce que vous comprenez que ce sujet, il est important? Vous comprenez que ce sujet, il est excessivement important. Parce qu'au final, à quoi serait-il utile de faire semblant? On peut faire semblant devant les hommes. Moi, je ne sais pas, honnêtement, où vous en êtes dans votre vie avec Dieu. Mais Dieu le sait. Et à la fois, Dieu est un Dieu de grâce, mais un Dieu de justice. Personne ne rentrera dans le royaume de Dieu si ce n'est par le fait de persévérer dans l'amour et le sacrifice de Jésus. Et comme dit Jésus lui-même, ce n'est pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui sont sauvés. Ce sont tous ceux qui obéissent à la parole et font la volonté de mon Père. Il n'y a pas de phrase et de chemin de traverse. Il y a juste une toute petite porte, difficile, étroite, qui est le chemin qui amène à la vie éternelle. Et il y a une immense porte, large, qui amène à la perdition. Et il nous est dit clairement que cette petite porte, elle est difficile. Elle est difficile. Et la persévérance fait partie de cette difficulté. Qui, chaque matin, soyez honnête une petite seconde avec vous-même, qui chaque matin, enfin peut-être pas chaque matin, mais qui à certains moments peut se dire « je doute ». Allez, soyez honnêtes. Il n'y a pas des moments où vous doutez, il n'y a pas des moments où vous dites « tiens, est-ce que c'est vrai tout ça ?» Eh bien ça, c'est une lutte. C'est une lutte. Qui voudrait faire quoi? Vous empêcher de croire que Christ est le seul chemin, la vérité et la vie. Lorsque vous avez des difficultés, lorsque vous vous retrouvez dans des situations où vous êtes pris à la gorge,
et que vous devez placer votre foi dans le Seigneur. Vous avez une situation finalement où vous pourriez tricher et voler de l'argent pour répondre à un besoin imminent, rapide. Et donc, vous avez une somme d'argent qui est devant vous et vous avez la possibilité de tricher, de voler pour réparer une situation. Qu'est-ce que vous faites? Il y a une tentation là. Et le Seigneur, il dit, non, touche pas à ça. Ça, c'est l'attitude des gens du monde qui ne me connaissent pas. Touche pas à ça, fais-moi confiance. Tu vois l'argent, tu le palpes, okay? Tu le touches. Et à côté de ça, tu as ton Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui est en toi et qui te dit, touche pas, fais-moi confiance. Fais-moi confiance à qui tu ne vois pas. Personne n'a jamais vu Dieu. Fais-moi confiance. Qu'est-ce que vous faites? Ce n'est pas une tentation? Eh bien ça, ce sont toutes des petites épreuves dans nos vies, des petites choses comme ça, qui fait que c'est ça la persévérance. C'est ça la persévérance. À un certain moment, quand on vient avec des discours dans l'Église, des discours qui feraient croire que tu n'en connais pas assez, alors que tu connais le nom de Jésus-Christ. Mais finalement, tu dis, ah mais moi quand je prie, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. Je vais peut-être aller là parce que j'ai l'impression que là, ça marche. Mais tu obéis à Dieu, tu obéis à sa parole, tu connais ses enseignements. Et finalement, tu es tenté d'aller à gauche. Et finalement, tu te dis, ah ben il faut que j'aille là-bas, hein, parce qu'apparemment, c'est là. Et là, l'apôtre Jean, et on le verra dans les autres passages, il nous dit, attention, attention, le diable est capable de faire des choses aussi. Et il voudrait vous éliminer de son camp. Et il va faire en sorte, et on va le lire plus tard, que le diable a envie d'une seule chose, c'est de pouvoir refroidir la foi, même des élus, même des élus. Je termine avec ceci. Ce que Jean nous dit, c'est que nous aurons toujours une bataille dans la vie chrétienne, toujours une bataille. Est-ce que ça vaut la peine de persévérer? Ce n'est pas que ça vaut la peine, c'est que tu n'as pas le choix. Parce qu'au bout de cette persévérance, qui est finalement la véritable assurance du salut, je vous conseille, si vous aimez bien les vieux livres, de lire des livres de Jonathan Edwards. C'est celui qui a le plus parlé sur la persévérance des saints. Écoutez ce sujet, persévérance des saints. Pourquoi est-ce qu'un chrétien persévère? Est-ce que c'est essentiel de persévérer? Est-ce qu'il faut persévérer? Et Jonathan Edwards, à travers les Écritures, va simplement nous dire, un chrétien, ça persévère. Point à la ligne. C'est son appel, c'est sa direction. Alors, qui est le menteur dans l'épître de Jean? Alors, qui est le menteur? C'est celui qui nie que Jésus est le Christ. Car l'Antichrist, c'est celui qui refuse de connaître le Père et le Fils. Tout homme qui nie que Jésus est le Fils de Dieu ne connaît pas non plus le Père. Celui qui reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu connaît aussi le Père. Ou des choses qui remplacent Christ. N'oubliez pas, ce n'est pas juste nier Jésus, ça peut être remplacé, mettre un autre message. C'est pourquoi tenez-vous soigneusement à l'enseignement que vous avez reçu dès le commencement. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi unis au Fils et au Père. Et voici ce qu'il a promis, la vie éternelle. Il a promis la vie éternelle, revient à l'image juste avant, à qui? Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, et si vous demeurez aussi unis au Père et au Fils, conséquence, eh bien voici ce qu'il a promis, la vie éternelle. C'est au sujet de ceux qui vous entraînent dans l'erreur que je vous écris ces choses. Quant à vous, l'Esprit dont vous avez été oint par le Christ demeure en vous. Vous n'avez donc pas besoin que l'on vous instruise. Alors quand il dit « vous instruise », ne partez pas. Hein. Ce n'est pas l'idée que vous n'avez pas besoin d'être encouragé par la parole. Quand il dit « vous n'avez pas besoin de vous instruire », c'est « vous n'avez pas besoin d'autres messages, d'autres enseignements, il vous manquerait quelque chose que le Christ seul. Vous n'avez pas besoin d'être constamment en train de scruter s'il n'y aurait pas une voie annexe, comme dans l'Épître aux Galates, où il parle qu'il faut se retenir de nourriture, où il faut s'imposer des choses, ou bien les Corinthiens qui disent qu'il ne faut pas se marier, ou ainsi de suite. Il dit non, vous n'avez pas besoin de ça. Car cet esprit dont vous avez été oint vous enseigne tout. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai connu des gens qui prenaient ce passage-là et qui disent vous n'avez pas besoin qu'on vous instruise. Ils arrivaient le dimanche matin, ils étaient des responsables dans l'église, ils n'avaient rien préparé, ils arrivaient les mains dans les poches, et il dit, bon voilà, je vais vous parler de Dieu. Et il commençait à parler. Et tu voyais que ce n'était pas préparé, quoi. Tu te dis, mais d'où il sort ces affaires? Et alors, tu vas les voir et il dit, oh, mais le texte dit que je ne dois pas besoin d'apprendre parce que le Saint-Esprit va me dire ce que je dois dire au moment où je dois le dire, je n'ai pas besoin d'être instruit. Mais mon ami,
La parole de Dieu nous dit aussi, ne cherchez pas tous à être des enseignants, parce que Dieu va vous demander doublement compte de ce que vous enseignez. Paul va dire à Timothée, trouve des personnes enseignables et enseigne-leur aussi. Enfin bref, c'était une petite anecdote, mais je peux vous dire, dans la pratique, il y a des personnes qui disent n'importe quoi en prenant ce texte. Alors, ce qu'il enseigne est vrai. Il ne ment pas. Restez donc attachés à cet enseignement tel que vous l'avez reçu de l'Esprit. Mes enfants, demeurez attachés au Christ pour qu'au moment où il paraîtra, nous soyons remplis d'assurance et que nous ne nous trouvions pas tout honteux loin de lui au moment de sa venue. C'est quand même incroyable, hein? Il faut persévérer pour ne pas être tout honteux au moment de sa venue. Je crois qu'il y a encore un passage. Vous savez que le Christ est juste. Reconnaissez par conséquent que tout homme qui accomplit ce qui est juste est né de lui. Donc Jean nous dit finalement, vous avez suffisamment, les amis, vous avez suffisamment, vous, puisque c'est le vous qu'il dit, et je m'inclus dans le vous, vous avez suffisamment pour savoir ce qui est juste. Vous avez suffisamment pour savoir ce qui est vrai. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit vous le dit vous-même. Il vous le dit, il vous l'enseigne. Le Saint-Esprit enseigne à travers sa parole, le Saint-Esprit enseigne à travers les discussions qu'on a entre frères, toujours basées sur la parole. Alors, je vais vous montrer une petite histoire d'un film. J'ai regardé un film récemment. Et je trouvais que ça valait la peine d'être utilisé pour nous montrer que même dans le monde, ils savent faire la différence. Alors, je suis désolé pour le langage un petit peu particulier du shérif, puisque c'est un film qui s'appelle Comanchera, avec Jeff Bridges, et c'est un film policier. Et mon but, c'est pas de vous vendre le film, mais dans ce film, ils cherchent deux frères qui commettent des braquages de banques un peu partout. Et dans le film, à un certain moment, dans le passage que je vais vous montrer, ils louent une chambre d'hôtel dans une ville parce qu'ils sont à la poursuite de ces braqueurs. Ils ne savent pas où ils vont frapper. Et ils s'installent dans le lit. C'est deux collègues, hein, il y a tout bien, tout honneur. Et ils sont en train de regarder à la télé. Et vous savez qu'à la télé américaine, il n'y a pas forcément ça ici, mais sur la télé américaine, il y a énormément de téléévangélistes qui vous disent ce que vous avez besoin d'entendre afin que vous puissiez envoyer le chèque à la bonne adresse. Et dans ce film, qui est fait par un non-croyant, et ça m'a frappé, c'est pour ça que je me permets de vous le montrer, dans ce film, il dit une vérité qui devrait être normale de tout chrétien né de nouveau, faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Alors encore une fois, je vous dis désolé pour le langage du shérif, hein. C'est quand même un cow-boy à la base, c'est un Texas Rangers. Mais voici la petite... Il faudra que tu montes le son à mon avis. J'espère que ça marche. Reclique. Tout est pareil dans votre vie, rien n'a changé. Alors vous vous dites que le Seigneur vous a répondu non. Dieu ne dit jamais non. Pourquoi on n'est pas rentré à Lubbock? Parce que c'est pas à Lubbock qu'on braque des banques. Attends, me dis pas qu'on va regarder ça. T'es pas chrétien? Si, mais je suis pas un abruti. Dieu parle pas plus à cet homme qui parle à mon chien. C'est des conneries. Tu ferais peut-être bien d'écouter ton chien, alors. Et toi, t'es pas indien? Je te vois bien faire brûler de la sauge et danser autour du lit en braillant comme si t'avais un bison ou trousse. Je suis catholique. Le Seigneur répond à nos prières de trois façons. Change-moi ça. Pas encore. Bien. S'il te plaît, je préférerais encore danser autour du feu avec ton tomahawk ou même que tu me scalpes avec ton tomahawk plutôt que de regarder ça. Cette tête de nœud serait pas foutue de reconnaître Dieu, même s'il l'avait entre quatre yeux. Allez, change-moi ça. Bon, vous voyez son langage, mais vous savez, ça m'a touché. Vous avez bien entendu ou pas? Plus ou moins? Pas tout? Bon, alors, le gars dit change de poste, change de poste. Ce type n'entend pas plus Dieu lui parler que mon chien. Alors l'autre lui dit, t'as qu'à écouter ton chien. Il dit, s'il te plaît, toi tu es même pas indien et je sais que tu fais semblant avec ton... Et alors il dit, change ça parce que je suis sûr que ce type, s'il avait Jésus, enfin Dieu en fils de lui, entre quatre yeux, il ne le reconnaîtrait même pas. Qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus s'est retrouvé devant les pharisiens et qu'il l'avait devant eux? Est-ce qu'ils l'ont reconnu? Qui l'a reconnu? Qui a reconnu Christ? Toutes des personnes pécheurs. Toutes des personnes qui reconnaissaient qu'ils vivaient une mauvaise vie, qui reconnaissaient qu'ils avaient besoin de Jésus-Christ dans leur vie, qui reconnaissaient que si Dieu n'intervient pas, ils sont constamment liés dans le péché.
constamment dans la boue. Ils savaient que si Dieu ne faisait pas quelque chose pour eux, ils étaient perdus. Ils avaient Christ devant eux et ils l'ont reconnu. Il y a même un aveugle qui a crié « Fils de David, sauve-moi ». Même un aveugle l'a reconnu. Et des gens qui étaient devant lui l'ont eu devant eux. Ils ne l'ont même pas reconnu que c'était le Fils de Dieu. Alors vous voyez, quand moi je vois ça dans un film fait par un non-croyant qui dit une vérité pareille, je me suis dit, mais bon sang, il y en a certains qui ont au moins ce discernement. Tout ce qui parle de Jésus n'est pas forcément de Jésus. Vous le savez, ils sont sortis de chez nous. Ils sont sortis de chez nous. Alors là, ce que je vous encourage ce matin, c'est veillez. Veillez. Prenez du temps pour lire votre parole, pour vérifier tout ce que l'on vous enseigne vient bien de Dieu. Veillez sur votre cœur. Si vous êtes en train de plonger dans le péché, s'il y a quelque chose qui est en train de faire, ce n'est pas compliqué. Si vous faites quelque chose dont vous avez honte de dire à quelqu'un, c'est que c'est un péché. C'est que c'est un péché. Cessez, arrêtez, abandonnez, stoppez. Le nombre de pornographie qui monte en flèche, c'est phénoménal. Et on est tous tentés face à ça. Moi, autant que vous. Moi, autant que vous. Mais si on essaye de couvrir ça, le diable prend la place dans nos vies. Si on essaye de faire semblant ou si on essaye de jouer, non, pliez le genou, demandez pardon à Dieu. Dites, Seigneur, aide-moi, sauve-moi. Et puis après, l'attitude qu'on a dans l'Église. Vous savez, c'est bête, hein, je vous disais. Mais quand moi, je vois qu'on arrive à 10h15, 10h20, 10h30, moi, quand des amis m'invitent à la maison, j'ai envie d'aller les voir. Et je fais tout pour aller le plus tôt possible. Ne pas perdre trop de temps. Quand je vois finalement qu'on arrive un peu tranquille, en fonction de ce qu'on s'arrange, parce qu'on ne veut pas partir trop tôt, parce qu'on ne veut pas faire ci. Mais ça témoigne quelque chose, mes amis. Mais ce qui témoigne quand même pas trop, c'est quand même l'amour fraternel. Finalement, en fait, on n'a pas vraiment envie de se parler. Et je crois que dans notre Église, comme dans beaucoup d'Églises, ce qui nous manque, c'est des vraies relations les uns les autres. Un vrai amour les uns les autres. Un vrai désir de considérer que c'est important les uns les autres. Et d'un autre côté, je suis super heureux de voir que nous avons cela aussi. Et comme l'apôtre Jean va nous le dire, Paul va nous le dire dans Corinthiens, je vous écris au sujet, Thessaloniciens, je vous écris en sachant que vous avez de l'amour les uns pour les autres. Mais je vous écris afin que vous en ayez encore plus, encore plus, encore plus. Les temps arrivent, ce sont des temps mauvais. Être chrétien va être de plus en plus difficile à l'annoncer, à l'avouer, à le reconnaître devant le monde. Et si nous ne trouvons pas toute notre force au sein de notre communauté, non pas parce que nous le méritons, mais parce que Dieu nous a choisis, alors nous allons nous être en déliquescence. Nous allons être en déliquescence. Nous allons nous sentir seuls. Nous avons besoin de l'amour de Dieu. Nous avons besoin de l'amour les uns des autres. Nous avons besoin de sa vérité. Nous avons besoin de sa connaissance. Nous avons besoin de grandir dans la foi. Nous avons besoin de tout cela. D'autant plus que les jours qui sont les derniers sont des jours difficiles. Seigneur, lorsque je viens de prêcher, Seigneur, lorsque je viens d'annoncer tout ça, je sais que dans tout cela, je suis plus qu'imparfait. Seigneur, je te remercie quand ton Saint-Esprit vient me travailler. Lorsque je suis perturbé, lorsque je suis accablé, Seigneur, je sais que c'est toi qui viens faire et qui fait en sorte qu'il y ait quelque chose en moi qui change. Seigneur, je veux te demander pardon pour toutes les fois où je te résiste ou toutes les fois où j'essaie de justifier en disant c'est pas moi, c'est l'autre. Seigneur, tu me connais. Seigneur, je te demande pour tous mes frères, mes sœurs et ceux qui ne te connaissent pas encore, que tu viennes clairement leur révéler que tu n'accepteras pas qu'on pêche impunément. Je te demande, Seigneur, que tu viennes leur convaincre, Seigneur, de plier le genou devant toi, comme moi je dois le faire, comme nous devons tous le faire, comme les apôtres l'ont fait. Il n'y a rien de plus grand que le sacrifice que tu as accompli à la croix. Il n'y a rien de plus magnifique, Seigneur, parce qu'elle nous promet la vie éternelle, la vie avec toi. Seigneur, je ne veux certainement pas une vie éternelle sur la terre. Ce n'est que tristesse, pleurs. Je veux une vie éternelle avec toi. Dans cet endroit, Seigneur, où il n'y aura plus de pleurs, plus de larmes, plus de tristesse, plus de combats, plus de méchanceté, plus de mort. Où il n'y aura plus que toi. Où nous te verrons face à face, où nous serons dans ta présence, où tu seras notre soleil, tu brilleras au-dessus de nous, Seigneur. Je ne mérite pas cela. Personne ici ne le mérite, Seigneur. Mais c'est toi qui nous as appelés, c'est toi qui nous as oints, c'est toi qui es venu nous chercher. Et je te prie, Seigneur, qu'en ce jour, Seigneur, tu viennes encore renouveler notre joie, renouveler notre passion pour toi.
Fais-nous renaître encore, Seigneur, et encore à cette grâce que tu as manifestée. Merci pour chacun d'entre nous, Seigneur. Merci parce que tu vois aussi les efforts que l'on fait. Merci, Seigneur, parce que nous savons que tu prends plaisir lorsque nous faisons ces efforts pour toi. Lorsque nous luttons, Seigneur, nous savons que tout cela te fait plaisir. Seigneur, merci. Nous allons encore te chanter ce matin. Nous allons encore te remercier, Seigneur, à travers nos chants. Ce n'est pas grand-chose, Seigneur, mais nous savons que ça te fait plaisir et que tu sièges au milieu de la louange de ton peuple, Seigneur. Amen.